Avant de parler de l'opération de soudure en elle-même, il faut d'abord placer les éléments dans le laboratoire qui vont nous permettre de bien travailler sur notre surface de travail. Le premier élément qu'on va vouloir ajuster, c'est le ventilateur. Le ventilateur se met en marche avec un interrupteur situé ici au bas. On le dispose de façon à ce qu'il puisse extraire les fumées qui vont se dégager de l'opération de soudure. On peut placer le ventilateur soit à gauche ou à droite dans le laboratoire, selon qu'on est gaucher ou droitier. Un autre élément qu'on va vouloir ajuster, c'est la lampe pour avoir un bon éclairage sur l'ensemble de la surface de travail. Enfin, on passe au fer lui-même. Le fer s'allume par l'interrupteur situé ici au bas. Et le fer, il n'y a que 3 boutons qui sont accessibles pour les étudiants en laboratoire. Ce sont les 3 boutons ici sur le devant. Le premier va mettre la température du fer à 150 degrés Celsius. C'est une température relativement faible et on voit que le fer prend un certain temps avant de l'atteindre. C'est une température avec laquelle on peut faire un nombre assez limité de choses. La plupart du temps, on va vouloir faire passer le fer à 348 degrés Celsius. C'est la température à laquelle on va effectuer la majorité des opérations de soudure. Le troisième bouton, si on appuie dessus, la température du fer va passer à 382 degrés Celsius. C'est la température à laquelle on va effectuer les soudures de pièces qui sont reliées au ground plane, donc à la masse, à de plus grandes quantités de cuivre. Le cuivre favorise la dispersion de la chaleur et fait en sorte qu'on peut avoir besoin d'un surplus de chaleur pour concentrer vraiment la fonte de l'étain autour du point de soudure et ça demande un petit peu plus de chaleur de la part du fer. Donc on a ici un fer qui est évidemment de très haute performance, qui est vraiment très approprié pour la soudure d'une façon professionnelle. Le fer lui-même s'accompagne évidemment d'un support pour l'élément chauffant et d'une éponge au bas de l'élément chauffant. On peut passer la pointe sur l'élément chauffant de façon à libérer un petit peu des oxydations qui peuvent s'être présentées sur la pointe. Et à ce moment-là, on a un fer qui nous permet directement de bien travailler. Une autre chose qui va être très importante au laboratoire, c'est d'avoir ses lunettes de sécurité. L'opération de soudure peut être dangereuse pour les yeux, autant pour des éclats de morceaux de métal que pour l'opération de soudure elle-même avec les émanations qui peuvent se produire. Donc, on voudra toujours avoir ces lunettes au laboratoire. La soudure doit s'effectuer d'abord sur le matelas bleu antistatique pour chacun des postes de travail. C'est une surface qui permet de bien travailler pour faire l'opération de soudure. La plaque en elle-même a évidemment une surface sur le dessus, mais la plupart des opérations de soudure vont se dérouler au revers, de ce côté-ci, et l'introduction des pièces va se faire sur le dessus. Donc, par exemple, si on prend ici une résistance et qu'on replie ces broches de façon à faciliter son insertion dans le circuit imprimé, alors on insère la pièce par le dessus, à travers les broches, à travers les trous, les broches ressortent de l'autre côté. Donc on retourne la pièce évidemment et on va écarter les broches de façon à stabiliser la pièce. Par la suite, on peut prendre le fer à souder et approcher l'étain. L'étain est disponible auprès des chargés de laboratoire. On approche le fer et on le dépose le plus à plat possible sur la pastille du circuit imprimé et en contact, si possible aussi, avec la broche de la pièce. De cette façon-là, on favorise le maximum de transfert de chaleur entre la pointe du fer et le circuit imprimé. Dans un autre temps, un deuxième temps, on approche l'étain et l'étain devrait se liquéfier au contact du PCB qui, lui, est déjà chaud. Un petit peu de difficulté avec mon étain, c'est des choses qui arrivent, surtout lorsque le PCB n'est pas très chaud parce que c'est la première fois qu'on fait une soudure dessus. Et on a aussi peut-être le problème d'avoir une pièce qui est à un ground plane. Donc, on peut ici aussi pivoter notre pièce. On va faire une deuxième soudure sur l'autre élément. Toujours mieux disposer son fer bien à plat. On approche l'étain.
et il se liquéfie normalement assez rapidement, à moins d'être au ground plane. On va attendre une fois quelques secondes, voilà. Et on retire l'étain, on retire le fer. Voilà, on a des soudures qui sont relativement bien effectuées. Avant de procéder à la soudure d'une autre pièce, on va vouloir venir couper les broches de la pièce qu'on vient d'installer. Donc, on utilise une paire de ce qu'on appelle en anglais un flush cutter, donc une pince coupante de près. Et le design de cette pince fait en sorte qu'elle est conçue pour faciliter cette opération. Donc ici, on a une soudure qui est relativement bien faite. Pour des pièces autres, oui, maintenant, si on relève la pièce, on va s'apercevoir qu'on a pu laisser des fois certaines marques sur la surface matelassée. C'est un peu normal. Il se peut même qu'un peu de bleu de la surface matelassée se soit retrouvé sur nos résistances. C'est tout à fait normal étant donné qu'il y a beaucoup de chaleur impliquée dans l'opération de soudure. Pour certaines autres pièces, comme par exemple le petit condensateur de 2.1 microfarad, on peut avoir certaines difficultés à venir l'insérer. C'est-à-dire qu'il va bien s'insérer, mais il va être, étant donné que c'est une pièce qui est beaucoup plus haute, va procurer une certaine instabilité sur la carte mère. Donc, il faut en tenir compte. Par contre, l'opération de soudure du condensateur ne changera pas en soi. On effectue toujours le chauffage de la pastille. La pastille qui est souvent un petit peu plus petite dans le cas des condensateurs. Donc, des fois, ça peut poser certaines difficultés. Et ici, on aura probablement un point qui est justement au ground plane. Donc, il faut peut-être mieux mettre son fer à 382 degrés Celsius. Dans ce cas-là, ça risque de favoriser beaucoup l'opération de soudure. On retire l'étain, on retire le fer, toujours dans cet ordre-là, pour éviter que le brin d'étain se retrouve en contact avec la pièce. Donc, si on retourne, on a bien un condensateur qui est bel et bien soudé. On peut, si on juge encore là ces broches trop longues, les couper. On place toujours sa main ou les doigts devant les broches enlevées pour éviter que les broches soient projetées à nos coéquipiers ou même à une équipe dans une rangée proche. Et on a notre pièce bien en place. Une autre pièce qui peut poser des difficultés, c'est la soudure de la pièce en surface, qui est notre petit régulateur de tension. Comme il n'y a pas de broche qui traverse le circuit imprimé, on va souvent préférer disposer la pièce sur le circuit imprimé et utiliser une pince Bruxelles, donc autobloquante, qui va nous permettre de maintenir la pièce stabilisée avant de procéder à la soudure. Et on va en général commencer par une plus petite broche au bas de la pièce. On pourra même retirer la Bruxelles après 1 ou 2 points de soudure parce que la pièce sera déjà stabilisée. Donc ça, c'est le truc à faire pour ce genre de pièces-là. On peut d'ailleurs utiliser la Bruxelles pour de nombreuses autres pièces. Il n'y a pas de problème, c'est fait pour ça. L'insertion, par exemple, d'un socket un support de puce, on va introduire le socket, mais comme on a soudé un condensateur ici qui est plus haut que le socket, on peut avoir des difficultés parce que au moment où on va retourner la pièce, évidemment, la pièce peut tomber parce qu'elle est plus basse que le condensateur. Donc, on s'assure aussi de bien insérer le socket en respectant la polarité qui est indiquée ici par l'encoche en forme de demi-lune. Donc, on va retourner la pièce, mais souvent, on va glisser une paire de pinces sous le socket de façon à ce que ça provoque une certaine stabilité de l'ensemble. Et là, on peut effectuer nos soudures. Donc, ça, c'est un autre petit truc à savoir dans le cas des pièces qui sont plus basses que celles qu'on a soudées précédemment. Normalement, l'ordre de montage des pièces sur le site web du cours respecte la hauteur des pièces. C'est donc pour ça qu'il est important de les effectuer dans l'ordre, mais ça peut arriver qu'on ait à monter une pièce qui est plus basse qu'une précédemment soudée. Pour ce qui est du découpage des circuits des connecteurs IDC, étant donné qu'ils viennent en longue bande, c'est des fois compliqué de couper après une paire de 5 broches. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter pour venir s'insérer entre la 4e et la 5e broche avec une paire de pinces à long nez et entre la 5e et la 6e broche
avec l'autre paire de pinces et on va tout simplement, d'un mouvement de rotation des poignets, couper le plastique des connecteurs IDC qui est relativement tendre et qui est fait pour être découpé de cette façon-là. Et par la suite, on peut venir évidemment insérer notre circuit, notre connecteur IDC au bon endroit sur la carte. Pour bien montrer des résultats de très bonne et de très mauvaise soudure, on a ici quelques exemples et on peut visuellement apprécier le résultat pour pouvoir être capable de juger si on a fait nous-mêmes une très bonne ou une mauvaise soudure. Un exemple parfait d'une très mauvaise soudure est le point ici. Pourquoi? Parce qu'il s'est formé une très grosse bulle en surface, mais la bulle a très peu de chances d'être en contact vraiment avec la pastille, parce que la chaleur s'est concentrée plus vers le haut du point de soudure, et si on regarde bien en fait et qu'on bouge légèrement la pièce, on voit même la soudure qui ne tient pas nécessairement en contact avec la pastille du circuit imprimé. Donc on risque d'avoir ici un contact qui est intermittent. C'est d'ailleurs la même chose avec la soudure qui est juste à côté. Donc, il y a une formation d'une bulle et c'est ce qu'on appelle souvent une soudure froide. C'est la façon de les détecter. Pour contrer la formation de soudure froide, d'abord ici, il y a trop d'étain, donc on peut retirer un peu d'étain et on peut surtout peut-être abaisser les broches légèrement en les coupant avec la paire de pinces coupantes de façon à moins favoriser la formation d'une bulle en hauteur. Des exemples de très bonne soudure se retrouvent plutôt ici, où on peut voir qu'il n'y a pas de formation de bulle, l'étain se disperse et a vraiment bien été se disperser sur l'ensemble de la pastille. Et ici, on a une soudure très solide qui va tenir là pendant très longtemps. Donc ça, c'est la formation un peu de ce dôme qui va en diminuant vers les côtés, un peu comme un volcan une cheminée de volcan. Donc on a vraiment bien un dôme qui va favoriser une soudure. Ajouter de l'étain n'est pas toujours nécessaire. Même lorsqu'on en ajoute trop, on finit par avoir des points de contact tous ensemble. Et même ici, on observe la formation de soudure froide. Donc, bien qu'il y ait énormément d'étain, ce point ici particulièrement est à peu près, n'a pas beaucoup de chances d'être en contact avec la pastille, même s'il y a énormément d'étain. Donc, rajouter d'étain, des fois, c'est inutile. On fait de trop gros points. Pour nous diminuer la quantité d'étain, mettre son fer à plat et sur les pastilles et s'assurer que la chaleur est bien transmise à la pastille. Et c'est ce qui risque de favoriser aussi l'étalement de l'étain liquide sur l'ensemble de la pastille.